Bonjour Aza. Bonjour Eric. Alors dis-moi, où sommes-nous? Alors aujourd'hui nous sommes à Impact Finance. Impact Finance, c'est le rendez-vous incontournable de tous les entrepreneurs, porteurs de projets et investisseurs. Oui, pour cette 4e édition, l'église Impact Centre Chrétien a déployé de grands moyens afin de vous permettre de répondre aux nombreux défis de la société. En effet, cette année, ce sera 2 sessions plénières, 25 ateliers animés par 11 intervenants, tous experts dans leur domaine. Oui, donc l'immobilier, l'innovation, la création d'entreprises et bien d'autres domaines n'auront plus de secret pour vous. Impact Finance a donc pour vocation de susciter en nous le désir de devenir des créateurs de richesses et des solutions pour notre environnement. Laissons ces images nous en dire plus. Alors, nous allons commencer par une question simple. Chers experts, c'est quoi la richesse? Le fait de créer de la richesse, c'est le fait d'avoir plus d'actifs que de passifs. C'est-à-dire le fait de générer plus d'argent qui rentre dans mon compte que je n'en sors. Moi, je pense que pour définir la richesse, je suis obligé, en ce qui me concerne, de parler du manque. Plus je suis éloigné du manque, plus je suis riche. Est-ce que la richesse et la spiritualité chrétienne sont compatibles? Le fait que l'Église puisse créer de la richesse, ça fait partie du rôle aussi de l'Église, puisque Dieu nous demande aussi quand même d'être le sel de la terre. Donc ça veut dire que Dieu nous demande d'influencer. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, pour pouvoir influencer, il faut déjà avoir quelque chose à dire. L'Église, en tant que corps social dans la société, a besoin de pouvoir influencer. Et aujourd'hui, il y a par exemple des besoins dans l'Église, des besoins hors de l'Église. Exemple, une fois que l'Église a les moyens de pouvoir aller nourrir des personnes, aller offrir des habits, aller offrir des services, ça a un coût, ça a de l'argent. C'est vrai que nous, on voit la fin. Voilà, on voit, avant ça, en amont, il y a quand même de l'argent qui a été investi. L'église, c'est un lieu de rencontre. OK. C'est un lieu où, permettez-moi l'expression, l'offre et la demande se croisent en fait. Dans l'église, je peux trouver des ressources humaines. Dans l'église, je peux trouver des partenaires. Dans l'église, je peux trouver des financiers. Le but de cette deuxième partie, c'est de voir ensemble, de découvrir ensemble ou de voir ou de revoir ensemble 10 leviers. Dis à un voisin 10 leviers. 10 leviers pratiques qui nous permettent de progresser sur le plan financier. Voici le premier levier. Développe tes connaissances. C'est la Bible qui le dit. N'accepte pas de rester à ce niveau. N'accepte pas de rester à ce niveau d'instruction financière que tu as actuellement. Le deuxième levier, développe ton potentiel. Ce que Dieu t'a donné, le savoir, la connaissance, les habilités, les capacités que Dieu t'a données, développe-les. Quand tu les développes, mon ami, tu ne peux pas te tenir auprès des gens obscurs, la Bible dit. Tu seras forcément propulsé vers les sommets. Troisième chose, applique-toi à régler les problèmes des autres. Les 3 PSD, principales sources de dépenses. Amen. Manque de vision, manque de planification, l'orgueil. 2 Français sur 3 dans le rouge, ça, c'est la situation que beaucoup de personnes ici vivent. On est payé le 5, mais quand le 15 arrive, il n'y a plus rien. L'addiction, la convoitise, le chômage, l'orgueil parfois aussi, poussent dans les dettes. Bonsoir Frère Calixte. Bonsoir. Et merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous avez notamment animé un atelier, C'était sortir des découverts et rembourser plus vite ses dettes et ses crédits. Alors on peut voir dans cette société, les dettes, la crise économique, ce sont des mots qui reviennent en permanence. Alors pour une personne qui n'est pas venue à Impact Finance cette année, quels conseils pourriez-vous leur donner pour sortir de leurs dettes et de leurs découverts? Bon, il faut savoir que les dettes, les découverts ont une cause naturelle
mais aussi une cause spirituelle. La plupart du temps, quand on parle des questions de dette, la plupart du temps, on le traite seulement sur le plan naturel. On apprend à faire un budget, on dit qu'il faut avoir une vision, il faut être organisé financièrement, il faut faire attention à l'utilisation de son argent, etc. Mais les dettes ont aussi une cause spirituelle. Et parce que ce que l'on a remarqué, c'est que malgré ces conseils que l'on donne aux personnes, mais au bout de 2-3 mois, les personnes reviennent dans les mêmes choses. Okay? Donc il faut les dettes, quand il faut les traiter à la fois sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Okay? L'esprit de maman attaque les finances dans ce monde. L'esprit de maman, surtout dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est malheureux de le dire, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas qui influence leurs choix financiers. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vit en eux, qui influence leurs choix financiers, ou c'est l'esprit des mamans qui se manifeste et crée le désordre financier dans leur vie? Il faut comprendre l'immobilier. On parle de real estate en anglais. Il faut déterminer quel est votre profil d'investisseur. Pourquoi ? Parce que c'est votre profil d'investisseur qui va déterminer l'achat que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous voulez voir les choses à court terme, alors si par exemple vous voulez juste avoir des revenus supplémentaires par mois, ce qu'on appelle un cash flow positif. Le cash flow, c'est les liquidités qui vous restent en fait. C'est la circulation des liquidités. Par exemple, vous louez un appartement pour... Je vais donner des chiffres ronds. Par exemple, vous louez un appartement pour 1 000 € et le remboursement est de 500 €. Donc, votre cash flow positif est de 500 €. Il faut avoir votre vision. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir, moi, je veux juste 2 appartements. Moi, j'en veux 3. Se constituer un important patrimoine immobilier tout en étant salarié. Quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir de cet atelier ? Alors, les grandes lignes à retenir, comme j'ai dit, c'est la première chose, c'est d'être fidèle envers Dieu dans le domaine de l'argent, avoir une bonne gestion financière, donc tout ce qui est dîmes, offrandes sacrificielles, prémices, tout ce qui est le contexte, la gestion financière des principes, avec les principes du royaume des cieux. Et la deuxième chose, c'est de ne pas se fixer de limites, avoir une vision et une stratégie dès le départ, même si vous n'avez pas encore de biens, savoir où vous voulez aller, savoir bien déterminer votre profil et ne pas se mettre des barrières et y aller dès que tous ces paramètres sont bien ajustés et sont bien clairs. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ne vous laissez jamais impressionner par des chiffres. Ce que je vous souhaite, c'est simplement d'être heureux. Il y a des études sociologiques qui ont déjà montré que si vous arrivez à épargner 500 €, eh bien, ce sera le maximum que l'argent pourra vous octroyer de bonheur. Si vous arrivez à épargner plus que 500 € par mois, ça ne changera plus rien à votre bonheur. Après, c'est terminé. Parce que je peux vous assurer que quelqu'un qui est milliardaire et qui voit son enfant à l'hôpital, eh bien, il a tout aussi peur que quelqu'un qui a 500 € ou qui a 0 € sur son compte en banque. Nous avons lu que vous êtes licencié en philosophie, n'est-ce pas ? Et que vous êtes vous êtes en train de faire un doctorat en histoire. Voilà. Bon, comment un licencié en philosophie se retrouve à être un expert, ou en tout cas avoir une certaine expertise dans les banques ? Dites-nous. Alors, il y a 2 points en fait. Le premier point, c'est que je pense que tout le monde est amené à pouvoir se développer, s'enrichir et puis apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la finance est principalement de l'histoire. Voilà. Et donc pouvoir comprendre, maîtriser ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, permet de pouvoir donner des conseils pour le futur. Et c'est principalement ça que je fais dans ma vie de tous les jours professionnelle, c'est de pouvoir donner des conseils en expliquant les choses à éviter. Ouais, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est de pouvoir... Donc, ce que vous conseillez justement aux personnes qui viendraient à votre atelier, c'est d'abord et avant tout, peu importe le domaine dans lequel ils exercent, prendre le temps de connaître et d'apprendre ce que c'est les banques. Voilà, ça c'est le premier, la première réunion. Donc, c'est vraiment pouvoir comprendre comment les banques réfléchissent et comment elles analysent
le client que nous sommes. À partir du moment où on sait et on comprend cela, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'introduire un dossier et d'avoir une perspective positive, une acceptation pour la réalisation du crédit hypothécaire. Voilà. Mais qu'est-ce que vous dites justement à cette personne qui se dit, bon, moi les banques c'est des chiffres, moi je fais philosophie, moi je suis pas du tout, je suis plutôt quelqu'un de lettres par exemple, qui se dit mais c'est un domaine totalement inconnu pour moi. Donc qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Est-ce que c'est accessible à toutes ces personnes ou pas? Alors je pense que pas. Donc justement, c'est quand même un milieu qui est assez hermétique. La finance, ça peut sembler compliqué. Tout le monde n'a pas les compétences là-dedans. Et c'est justement là où les conseillers doivent être utilisés en fait. Et donc mon objectif en premier lieu, c'est de pouvoir conseiller, sécuriser le patrimoine, ensuite pouvoir le développer et puis ensuite le transmettre. Et je pense que ces 3 facteurs sont vraiment très très importants pour pouvoir conseiller un client à court terme, à moyen terme et à long terme. Okay. Et donc, ce que vous souhaiteriez que la personne qui sort justement de votre session retienne le plus, de la chose la plus importante que vous souhaiteriez qu'elle retienne, au niveau des banques en tout cas? Moi, je pense que c'est vraiment de pouvoir critiquer ce qu'on leur dit, de pouvoir aller bien plus loin que simplement la banque traditionnelle par laquelle elle passe, oui. Et de pouvoir multiplier en fait les conseils, etc., pour être sûr de pouvoir utiliser les bons produits. Voilà. Et donc de s'accompagner par aussi des professionnels, des notaires, des comptables, des courtiers ou des gestionnaires de patrimoine. Quelle est l'attitude face à la situation? Pas face à des situations, face à une situation, mais face à la situation. Parce qu'on sera confronté forcément à une situation. Il y en a plusieurs. Mais quelle est l'attitude face à une situation à un instant T en tant qu'entrepreneur? Vous êtes juriste de formation, entrepreneur et investisseur. Qu'est-ce que, selon vous, quel est l'apport de Impact Finance dans la vie d'une personne? Impact Finance est une plateforme, c'est un programme qui peut transformer la vie d'une personne dans le domaine des finances, que ce soit au niveau des finances personnelles, que ce soit aussi l'envie de pouvoir entreprendre et que ce soit l'envie de pouvoir créer de la richesse. Donc Impact Finance délivre tout cela, tous ces objectifs au travers des différents ateliers que nous avons. D'accord. Vous avez aussi animé un atelier qui est développer votre mental d'entrepreneur, qui a eu énormément de succès. Quelles sont les clés pour développer ce mental justement d'entrepreneur? En quelques lignes, pour une personne qui n'est pas venue à Impact Finance, quelles sont ces clés? Développer le mental d'entrepreneur, on a eu à cœur de pouvoir partager de cet atelier parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent entreprendre, mais ils ne prennent pas déjà les bonnes dispositions. Il y a des dispositions à avoir, donc il faut développer certaines qualités. Nous avons parlé de qualités mentales et des qualités spirituelles. Les qualités mentales, c'est déjà avoir confiance en soi, voilà, croire qu'on peut y arriver. Et en plus, au niveau des qualités mentales aussi, c'est au-delà, c'est développer une confiance, mais s'auto-motiver. Nous avons parlé de l'automotivation, c'est-à-dire que selon ce que la parole de Dieu dit, c'est déclarer ce que la parole de Dieu dit, mais sur sa personne, à soi-même. Et les qualités spirituelles qui sont classiques, c'est d'abord la foi, voilà, avoir une foi, voilà, la prière, et aussi savoir s'associer, parce que c'est important, les associations, choisir les bonnes personnes. Donc ce sont toutes ces clés qui sont nombreuses, mais on a décidé de se focaliser sur certaines que nous pensons pouvoir faire la différence dans la vie d'une personne qui veut entreprendre.
chrétien actif, mais pas à Bruxelles, dans une autre ville. Et je pense que c'est des choses qui sont absolument importantes parce que dans mon parcours professionnel, je me suis également rendu compte que la question des finances est une question cruciale, donc en particulier pour les enfants de Dieu. Et avoir une église qui met ce sujet à l'honneur et qui donne l'opportunité aux chrétiens de pouvoir être enseignés, d'apprendre des choses, je pense que c'est très important et ce sera très bénéfique. Je viens de ICC Lausanne-Ouest. Exprès pour cette conférence. Ce que j'ai retenu, en plus du message du pasteur Christian avec les 10 leviers qui vont me permettre d'avancer beaucoup plus facilement, c'est aussi de voir qu'en fait c'est possible d'avancer en tant que chrétien, de voir que des gens ont réussi avec Dieu et ils ont réussi très très bien. Donc ça me donne beaucoup de courage et ça me donne envie de réussir également et d'atteindre même des objectifs encore beaucoup plus loin et beaucoup plus hauts. C'est la première fois que je participe à Impact Finance 2017, je suis vraiment ravie. C'est vrai qu'au niveau de l'Église, on n'a pas un très bon rapport par rapport à l'argent et le fait que cela se passe au sein d'une église locale, ça a changé beaucoup de choses, bousculé les mentalités et je crois que ça va vraiment nous motiver à être vraiment des créateurs de richesse.